Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On a déjà vu comment incrémenter et décrémenter avec une boucle for. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compter à la fois en avant et en arrière selon les besoins et comment ça peut rendre votre code plus flexible et puissant. Je commence à vous montrer notre arborescence de notre projet. C'est le projet qui s'appelle JavaScript et contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a défini les parties principales et définissant le code HTML seulement. Sauf que dans le titre du navigateur, on a mis les boucles et on a mis aussi le titre de niveau 1, apprendre JavaScript. Et on a défini aussi une balise qui nous permet d'écrire le code de JavaScript, mais on ne va pas écrire le code de JavaScript directement dans index.html, mais dans script.js. Pour lier le fichier index.html et le fichier script.js, on a utilisé l'attribut srs qui signifie source. Et on a mis script.js directement puisque index.html et script.js se trouvent à la même racine du projet. Si je regarde dans le navigateur, on trouve le titre du navigateur, les boucles. Et ici, on a aussi apprendre JavaScript. Dans la console, il n'y a rien puisque dans script.js, on n'a pas encore écrit du code de JavaScript. Je vais diminuer ça et nous allons travailler ensemble. Vous allez voir le résultat ici affiché dans la console. Ok. Et on nous donne le premier exemple que nous connaissons nous tous. C'est pour incrémentation classique. Ici, je viens de faire la boucle for en incrémentant et j'ai initialisé ici. Il faut que j'initialise avec 1 si je ne me trompe pas. Oui, inférieur ou égal. Donc, j'ai initialisé la variable i qui reçoit la valeur 1 et j'ai mis la condition i inférieur ou égal à 5 et j'ai pu incrémenter et j'affiche les différentes valeurs de i si j'enregistre. Vous voyez, incrémenter 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai mis la boucle for classique. On nous donne aussi le deuxième exemple de faire la décrémentation. Je place celui-ci.
Ici, je change aussi la condition, doit être supérieur ou égal, et je mets moins. Ici, c'est décrémenté. Déclément. Déclémentation. Si j'enregistre, je vois bien que je trouve déclémenté 5, 4, 3, 2, 1. Donc je viens d'inverser, de tourner à l'envers le premier résultat qu'on avait au départ incrémenté. Toujours ici, j'initialise la variable i avec 5. Donc on va commencer avec 5. Et puis, j'ai fait une condition si la variable i est toujours supérieure ou égale à 1, tu fais incrémenter, donc tu fais soustraire de 1 et tu m'affiches. Alors le résultat, c'est ce qu'on a trouvé, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on ajoute, pour incrémenter, on ajoute 1. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Avec i++, on ajoute 1 à chaque tour. Avec i-, on soustrait 1 à chaque tour et on trouve le résultat. Ici, alors, nous allons déclarer une variable pour démontrer l'incrémentation ou la décrémentation sera une condition. Nous allons déclarer des variables start et end. On aime déclarer les variables en haut. C'est une bonne manière. Je m'arrête. Start 1 et je m'arrête. And je mets 5 pour avec i. On met la condition ici en bas. Je peux mettre la condition if start inférieur ou égal à end. Je mets les blocs. Ici aussi, je dois mettre RC. Et je mets les blocs de RC. À l'intérieur de la première, du premier bloc, je mets l'incrémentation dont je vais faire forward i start inférieur, compter le croissant, ok. Je mets la première condition, je mets for, je mets le T. Non, on a déjà déclaré ça. Est-ce que c'est nécessaire de mettre red? Et oui. Et oui, c'est nécessaire. Je mets red i. I égale start. Oui. Quand i est égal à start, cela veut dire que i est égal à 1. Et puis je mets la condition i doit être inférieur ou égal
and, oui, si je ne me trompe pas, et je mets aussi l'incrémentation. Je regarde si je me suis trompé. Oui, c'est bon. Et ici, je mets le bloc d'instruction de fort qui va me permettre d'afficher console.log et je mets compteur de croissant, compteur croissant, et j'affiche quoi? Et j'affiche I. Je termine par un point, virgule, compteur de croissant, je place au bout de code. Et ici, en bas, je fais coller. Si je change seulement la condition et je fais la décrémentation et je mets des croissants. Ok, si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? On a compté croissant. Donc c'est la première condition qui a été prise en compte, puisque on a compté le décroissant. Donc ici, on a fait la première condition de if start